Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Bilan de mi-mandat, comment ça se passe pour vous au département et avec vos agents et vos élus ? Écoutez, ça passe vite, un mandat. Et nous avons voulu faire ce bilan à mi-mandat qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres ou que vous pouvez vous procurer sur le site du département pour dire aux Savoyards ce que nous avons fait. Et donc, dans cette première moitié de mandat, nous sommes fidèles à nos 3 principales missions. La première, c'est accompagner les Savoyards et les Savoyardes dans tous les âges de leur vie, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Le deuxième axe, c'est l'épanouissement par la culture, le sport, l'éducation, l'environnement. Et le troisième axe, c'est évidemment préparer l'avenir sur le plan écologique, sur le plan économique et aussi sur le plan de la vie quotidienne. Donc pendant ces 3 ans et demi, nous n'avons pas chômé. Nous avons ouvert le musée savoisien à Chambéry, où chacun peut se rendre gratuitement. Nous avons financé en direct ou avec les communes et les intercommunalités beaucoup de pistes cyclables pour les déplacements doux, pour la mobilité douce. Et puis, autre exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres, nous avons poursuivi notre politique de bien manger dans les cantines scolaires des collèges, parce que vous savez que sur un repas de 10 €, le département paye 6,80 € et les familles seulement 3,20 €. Et depuis maintenant 10 ans, nous n'avons jamais augmenter le prix du ticket restaurant aux familles, ce qui fait une économie de 900 € par an pour chaque famille, ce qui n'est pas rien. Et sur le plan environnemental, par exemple, désormais, tous les engins du département carburent, si je puis dire, non pas à de l'essence normale, mais à de l'essence écologique, qui est le HVO, qui est la récupération des huiles usagées. Donc nous avons eu une première partie de mandat très dense et nous avons satisfait aux engagements que nous avions pris. On parle bien sûr de la partie financière. Un département bien géré, vous en êtes plutôt fier ? Oui, parce qu'il ne faut jamais être fier, hein, vous savez, parce que dans la vie, il faut avoir beaucoup d'humilité. Des étapes, des hauts et des bas. Voilà. On est d'accord, surtout en ce moment en politique. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Nous essayons de le gérer le mieux possible, c'est-à-dire de ne pas faire exploser les dépenses, d'avoir un endettement raisonnable. On est un des départements les moins endettés de France et nous avons la meilleure signature des collectivités locales françaises, mais en rendant les services à la population que nous devons rendre, et d'autre part, en maintenant un niveau élevé d'investissement. Parce que 40 millions d'investissements voilà, par an. Parce qu'on a les routes, et qui nous coûtent de plus en plus cher avec le changement climatique. On a tous les collèges à restructurer, et on le fait au fur et à mesure. Et puis, nous aidons, bien sûr, les communes et les intercommunalités, puisqu'environ 20% des dépenses d'investissement du département se font au profit des communes et de leurs projets. Un petit chiffre quand même sur l'encours d'endettement, moins 21% depuis 2021. Oui, parce que nous pensons que l'endettement peut être une spirale dangereuse pour les départements, parce que quand l'endettement explose, les annuités de remboursement explosent, ce qui veut dire qu'on a moins d'argent pour les Savoyards. Donc c'est pour ça qu'il faut une gestion économe, et c'est ce que nous essayons de faire. On en vient aux enjeux de votre deuxième partie de la mandature ? Alors, il y a beaucoup de sujets sur la table. Il y a d'abord, mais ça c'est pas un sujet seulement savoyard, c'est l'anticipation du vieillissement de la population, puisque nous avons un département très attractif, y compris de gens qui viennent prendre leur retraite alors qu'ils n'ont pas vécu en Savoie pendant leur vie active. Et donc les projections à 2070 nous laissent penser qu'on pourrait avoir un quasi-doublement des personnes de plus de 70 ans en pourcentage. Donc c'est pourquoi on doit, avec tous les partenaires, se mobiliser pour anticiper ce vieillissement, favoriser le maintien à domicile, rénover et restructurer nos EHPAD. Donc on est vraiment sur ce terrain-là. Par ailleurs, nous devons continuer
à rendre les meilleurs services à la population, aux personnes handicapées, à la petite enfance et à la famille. Dieu sait que la question de l'enfance est un sujet très important sur lequel nous sommes également en première ligne. Et il nous faut, comme je le disais, préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une société d'économie mixte qui s'appelle Savoie Tourisme Durable, dont nous aurons l'occasion de reparler pour préparer les enjeux de demain, qu'il s'agisse de la mutation des stations de sport d'hiver, qu'il s'agisse aussi du développement du tourisme social et familial. Quelles sont nos priorités par rapport au climatique et au social aujourd'hui ? Par rapport au changement climatique, c'est d'abord sur notre réseau routier d'anticiper les dégâts que provoque le changement climatique, gel et dégel, beaucoup plus fréquents qu'auparavant. Deuxièmement, c'est d'aider les communes et les stations dans la diversification. Mais là, on n'est pas seul, puisqu'il y a la région aussi. Tout le monde est concerné, oui. Il y a l'État, tout le monde est concerné, mais nous devons amener notre part et nous le faisons. Et puis, nous avons, il semblerait, des Jeux d'hiver en 2030. Et donc, au-delà des équipements sportifs et d'hébergement qui seront réalisés, nous nous battons pour améliorer la desserte ferroviaire du département. Donc, on fait un intense effort de conviction auprès de l'État pour la ligne entre Saint-André-le-Gaz, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Montmélian, Tarentaise, parce que cette ligne est une ligne à voie unique. Et donc, il faut qu'il y ait des créneaux de croisement pour accroître l'offre ferroviaire. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons, sur la route nationale 90, le sujet du tunnel de Ponceran entre Aigueblanche et Moutier, qui nous mobilise beaucoup également. Mobilité douce aussi, on a fait beaucoup pour la mobilité douce au niveau du département. Et on est très actif sur le sujet, puisque nous avons développé depuis maintenant une trentaine d'années beaucoup de pistes et de bandes cyclables sur le réseau routier départemental, mais nous avons aussi décidé d'aider les communes et les agglomérations, parce que c'est plus facile de faire une piste ou bande cyclable en rase campagne au sommet des montagnes. Non, et puis que dans une zone urbaine. Urbanisé. Donc, ce que nous avons fait dans cette première moitié de mandat, c'est de proposer aux intercommunalités de nous dire quels projets elles voulaient pour leur territoire, et c'est le département qui finance, donc ça avance bien. Un département dynamique avec des agents, il faut le dire, il y a des belles équipes qui sont sur le terrain au quotidien. Nous avons des compétences formidables, puisqu'on a environ 2500 agents au département, et tous les métiers sont représentés. Alors, les plus visibles, ce sont les agents d'exploitation sur les routes, qui étaient en orange avant et qui maintenant deviennent jaunes de plus en plus au fur et à mesure du renouvellement du parc automobile. Nous avons tout notre réseau d'assistantes sociales et d'assistants sociaux de proximité. Nous avons tous les personnels de service dans les collèges, et ils font un travail formidable. Avec beaucoup d'innovation dans les collèges d'ailleurs. Pour les adolescents, parce que dans les collèges, il y a l'aspect, les murs, qu'il faut rénover, restructurer, moderniser. Et on investit 150 millions sur 10 ans sur les collèges, donc c'est pas rien. Il y a l'accueil et l'entretien des bâtiments, donc ça, ce sont les agents du département. Et puis, il y a les cantines scolaires, puisque nous servons 20 000 repas par jour, et désormais, les 2/3 des ingrédients sont soit bio, soit locaux. Donc c'est de la bonne nourriture avec de nouvelles façons de donner à manger aux collégiens, et je trouve que c'est des petites révolutions du quotidien, parce qu'on sait que la nutrition et la santé, c'est quelque chose d'important. La promotion de la Savoie, vous y tenez. Aujourd'hui, une nouvelle marque apparaît, Explore Savoie, en quelques mots. Oui, malheureusement, la marque Savoie-Mont-Blanc a vécu, et ce n'est pas de notre fait, c'est du fait de la répudiation que nous avons subie de la part de nos collègues hauts-savoyards. Donc maintenant, comme on dit en patois, il faut virer le foliette, on tourne la page et on crée une marque nouvelle. Nouveau démarrage. Et cette marque nouvelle, c'est Explore Savoie,
Alpes françaises. C'est Vincent Rolland qui s'en occupe dans le cadre de la nouvelle agence touristique départementale. Dernière question, pour vous titiller un petit peu, on dit que vous n'êtes pas toujours très en avant, alors que vous êtes tous les jours au quotidien dans notre département, quasiment. Moi, j'ai jamais été, dans toute ma vie publique, un homme de communication. C'est peut-être un tort, mais on ne se refait pas. Moi, je préfère l'action au quotidien, tenace, d'être présent sur le terrain. Et je trouve, notamment avec la multiplication des réseaux sociaux, on a une espèce... De confusion. Voilà, de confusion, j'allais dire, d'ivresse numérique, d'étourdissement numérique. Ce qui met en mal notre politique. Qui nuit à la cause publique. Donc, puis vous savez, les montagnards, on est en général plutôt des taiseux et des faiseux. C'est ce que j'essaye de faire. Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous levez ? Eh ben, c'est d'abord d'être heureux d'être dans ce beau département, de le faire progresser, essayer de porter les projets d'avenir. Mais je pense vraiment que dans la fonction d'élu ou de militant associatif d'ailleurs, on ne fait rien sans aimer les gens. Et il y a un aspect qui me paraît très important en Savoie, c'est qu'il y a des divergences politiques comme partout, et c'est normal, mais mon souci a toujours été que nous ayons un climat politique apaisé. C'est-à-dire que les gens se respectent, qu'il n'y ait pas de petites phrases, qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle, mais qu'on soit unis pour construire au-delà de nos différences d'opinion politique, au-delà de nos métiers, au-delà de nos générations. Et ça, pour avoir beaucoup baroudé en France, c'est pas partout pareil. Et je pense que là, on a un trésor savoyard dont il faut que les jeunes générations d'élus se sentent dépositaires. Merci Hervé Guémard. Merci.